Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, je vais accueillir Laura pour parler avec elle de guérison de l'inconscient pour le féminin. On va parler de shadow work. Donc, je vais inviter Laura à me rejoindre. Bienvenue. On va laisser le temps peut-être à quelques personnes de nous rejoindre en direct. Bonjour. Allô Laura. Comment vas-tu? Mais je vais très bien. Et Bon, toi? très bien aussi. Je suis ravie d'être avec toi ce matin. Oui, pour bien commencer la journée avec une belle conversation ensemble, Mhm. on va parler de shadow work Et oui. et d'inconscient. Donc on va expliquer un petit peu ce terme et puis en fait, ce vaste domaine d'exploration de notre intériorité, de notre esprit, de notre transformation intérieure. Et on va vraiment appliquer ça, puis parler plus spécifiquement de la guérison du féminin et Mhm. pourquoi justement cette exploration de l'inconscient est importante, le shadow work est important. Peut-être qu'on pourrait commencer par se présenter. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, bien sûr. Je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent en plus. C'est super. Mhm. Bienvenue, bienvenue à toutes. N'hésitez pas à nous faire un coucou dans les commentaires, nous dire où est-ce que vous êtes. Justement, on pourrait commencer par ça. Moi, je suis au Portugal, proche de Lisbonne en fait. Je suis à côté de Sintra, donc au bord de l'océan. Mhm. Je crois que toi aussi, tu es au bord de Et l'océan. oui. Et oui, je suis au bord de l'océan. Moi, je suis en Bretagne, dans le Morbihan, donc très proche aussi de la mer, de Oui. l'océan. Donc, Oui, hein, c'est ça. On est sur la même côte, mais à deux endroits différents. J'étais là l'hiver passé, justement, dans le Morbihan. ah, Ouais, t'as aimé? ouais. Mais oui, j'ai adoré, j'ai adoré. C'est une terre qui est très riche justement de travail intérieur, de connexion à tout ce qui est justement intérieur, caché, mystère et tout ça. Mhm. Et aujourd'hui, on est dans une énergie qui vient nous envelopper dans cette conversation puisque on est vraiment dans la phase de la lune noire, tu vois, et en correspondance avec le cycle lunaire qui est en correspondance avec notre cycle féminin. On est vraiment dans la période justement de plonger vers l'intérieur et de connexion à tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qui est plus caché à l'intérieur de nous et dans notre psyché. Donc je trouvais ça, c'était pas Oui, planifié, mais je trouve que c'est vraiment oui, un bon oui. timing. C'est ça. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter justement pour Oui, bien toutes sûr. celles qui nous écoutent? Alors, bah, moi, je suis donc Laura, je suis la créatrice de Belle et Spirituelle, donc du compte Instagram où vous pouvez me retrouver en tant qu'accompagnante pour les femmes, mais pas que. Bah, déjà, je suis une femme, une maman, et j'accompagne en fait depuis quelques années maintenant des femmes à traverser justement le côté ombre pour aller vers la lumière avec différents supports. Donc, moi, je suis cartomancienne hein, de départ. En fait, à la base, je suis cartomancienne. Et mon travail, du coup, c'est un petit peu au fil du temps développé parce que j'ai ressenti au fil des guidances que je pouvais apporter, parce que moi, je le vois vraiment comme une guidance, en fait, pas comme une voyance prédictive, mais vraiment, je laisse toujours le choix à la personne. Et de toute façon, c'est comme ça que moi, je vois les choses, que la personne soit vraiment voilà, en conscience et toujours avec le libre arbitre de choisir ce qu'elle a envie de faire, peu importe son choix, en tout cas du moment qu'il soit conscient, c'est tout ce qui est important. Donc rien n'est figé, tout est en mouvement et voilà. Et du coup, de ces guidances-là, je me suis rendu compte qu'il était temps peut-être aussi d'accompagner certaines personnes plus à aller justement contacter ces parts-là parce que en fait, souvent, elle revenait plusieurs fois à moi dans des courtes durées après une guidance.
Et en fait, je me disais, mais c'est pas OK parce qu'en fait, le message, il n'a pas été compris. Ce qui était derrière, en fait, il n'a pas été capté correctement. Et en fait, elles vont venir me revoir très souvent et pour me redire exactement la même chose parce que de toute façon, voilà, tant que c'est pas compris, ça va revenir, 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 revenir. Donc, du coup, je me suis dit, bon, là, il est peut-être temps, voilà, d'aller justement proposer un accompagnement, voilà, qui permettait justement d'aller traverser ça. Et puis, en parallèle aussi, depuis quelques temps, je suis éditrice d'un magazine, un magazine digital qui s'appelle Meraki. Et Meraki, c'est un magazine voilà, Meraki, ça veut dire ce qui est fait avec le cœur, l'âme et la passion. C'est un voyage aussi. Tout est voyage avec moi. Je suis bien dans le signe du Sagittaire, hein. Moi, je suis Sagittaire, donc on est vraiment dans l'exploration tout le temps de soi, du monde, des mondes. Et voilà, donc ce magazine-là, c'est aussi un travail de co-création avec des femmes où on va cheminer au fil des saisons avec différentes personnalités, différents univers aussi pour aller justement apporter nos transmissions et pouvoir accompagner d'autres femmes en fait à cheminer dans ces cycles des saisons et aussi en parallèle avec nos propres cycles à nous en fait. Hmm. Oui, merci. Merci Laura. Je vais être heureuse justement de collaborer dans le prochain magazine là de l'hiver. Pour celles qui nous rejoignent, on va explorer ensemble avec Laura tous les thèmes en lien avec l'inconscient, le shadow work. On va expliquer vraiment qu'est-ce que c'est cet aspect-là, je dirais, de l'exploration de la connaissance de soi, du développement personnel. Mhm. Et donc pour moi me présenter rapidement, je m'appelle Corinne Deva et j'accompagne les femmes justement à se réapproprier leur corps féminin pour retrouver le contact avec leur essence, leur vraie nature et venir libérer, relâcher tous les conditionnements, tous les injonctions de la société, les loyautés familiales, tout ce qui vient déformer et nous bloquer dans notre relation à notre essence féminine, à notre énergie féminine. Et je passe vraiment par le corps, par les aspects fondamentaux de la féminité pour recontacter notre énergie vitale et par la circulation de l'énergie et le contact avec notre énergie, on va pouvoir aller libérer tous ces aspects-là, justement les blessures qui sont cachées, les conflits non résolus, les fausses croyances. Donc, justement, ces aspects dont on va parler aujourd'hui et qui sont un petit peu tous enveloppés sous ce terme de shadow work, d'inconscient. Et avant de proposer peut-être justement d'avoir ton avis sur qu'est-ce que c'est le shadow work, j'avais envie de commencer par une citation de Carl Jung, qui est un penseur et psychanalyste qui est pour moi une grande inspiration justement pour la guérison du féminin, parce qu'il a été un pionnier dans la compréhension cette polarité cachée dans l'ombre de l'essence humaine, de qui on est quand on est incarné en tant qu'humain. Et donc, il dit que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Mm. Donc, c'est pour moi vraiment, dans cette citation, on voit vraiment l'importance qu'on a en tant qu'humain d'explorer cet aspect-là de nous qui est dans l'inconscient. Et donc, dans psychoanalyse, il y a vraiment, euh, il développe vraiment cet aspect que dans notre esprit, il y a un élément qui est conscient. Donc, on fonctionne la plupart du temps, dans 95% de notre vie, avec l'esprit qui est conscient. Mais ils ont aussi découvert qu'il y a une partie de l'esprit qui est dans l'inconscient. Et en termes de physiologie, c'est vraiment les parties du cerveau qui sont à l'arrière de la tête et qui sont vraiment logées dans les cerveaux limbiques, cerveaux reptiliens, les cerveaux plus primitifs et qui sont connectés directement à notre système nerveux et donc qui vont vraiment être là pour nous
amener à réagir à notre monde au quotidien, mais de manière plus automatique et inconsciente. Et donc, on peut en être victime la plupart du temps tant qu'on n'a pas fait cette exploration-là et surtout cette reconnexion à notre corps, comme on va en parler, je pense. Mm. Euh, donc, ouais, j'aimerais savoir pour toi, justement, comment tu définis le shadow work dans ton travail, comment de quoi il s'agit pour toi. Alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment pour moi le voyage. Donc, c'est s'autoriser à plonger à l'intérieur de soi, à vraiment y aller vraiment avec cet aspect de voyage, en fait, d'aller connaître, d'être en quête, en fait, de vérité. Parce que moi, j'ai beaucoup ces termes-là, authenticité, vérité. Et pour être vraiment pleinement soi, pleinement dans sa vérité, pleinement dans son authenticité et voilà, dans son incarnation, parce que c'est ça aussi, et ben voilà, il y a pas de lumière sans ombre. Et tout ce monde-là de bienveillance, de lumière, c'est chouette, c'est super. Mais pour être vraiment dans son rayonnement, il va falloir aller travailler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, du coup, j'accompagne un petit peu, tu vois. Enfin, moi, c'est pas un petit peu, c'est que j'accompagne la personne à descendre dans ces strates-là qui sont difficiles parce que du coup, c'est vrai que ça appelle à aller vraiment se regarder dans le miroir. Il y a vraiment cette notion de se regarder véritablement en disant, voilà, maintenant, à un moment donné, il va falloir que j'affronte ces parts-là. Il faut que j'affronte, il faut que je les vois, il faut que je les assume, il faut que je les guérisse pour vraiment voilà, être pleinement moi et me sentir beaucoup plus alignée avec mon corps, mon esprit, mais aussi avec les autres. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est comment je suis aussi avec les autres. Parce que ce qui va se passer au fur et à mesure aussi du temps, c'est que si on ne guérit pas ses propres blessures, on va avoir aussi tendance à contacter inconsciemment, à vibrer des énergies qui vont nous amener des personnes qui vont nous faire travailler ça. Donc ça va être souvent, on va avoir tendance à dire oui, mais j'ai tendance à rencontrer toujours les mêmes styles de personnes qui m'emmènent dans, voilà, à aller, qui touchent à des blessures, qui touchent à mais oui, mais parce qu'en fait, voilà, on est vraiment un miroir. On appelle ces personnes-là pour justement qui nous aident quelque part à aller travailler, contacter ce qui a besoin en fait d'être mis en lumière. Et puis quand c'est mis en lumière, et puis voilà, moi je travaille, j'ai une pratique, j'ai une technique en fait qui fait que du coup on va aller cheminer avec des archétypes. Parce que moi je travaille avec le psycho-tarot. Et on va aller justement, parce que tu parlais de Jung, justement, c'est Jung aussi qui travaille avec ces archétypes-là. Où on va aller contacter des archétypes qui vivent à l'intérieur de nous, parce qu'on est multiples et on a énormément d'archétypes, de personnages à l'intérieur de nous. Hein, et on va aller ouais, justement cheminer avec un archétype au fur et à mesure et voir qu'est-ce qu'il a à nous dire et comment on peut cheminer avec ça. Donc c'est vraiment y aller en douceur parce que moi c'est important pour moi d'aller dans un rythme, d'être dans le rythme de la personne. Il y a des rythmes qui vont plus vite, d'autres moins vite. Voilà, donc il y a vraiment un rythme. J'accueille vraiment la personne telle qu'elle est pour justement aller traverser ces saisons, traverser, remettre de la place aussi, tu sais, remettre de la place dans voilà, les émotions, les traumas, les blessures, vraiment leur redonner aussi leur place. Parce que souvent, nous les femmes, on va avoir tendance aussi à refouler, à mettre de côté. Ouais, c'est ça justement avant de peut-être de rentrer dans comment explorer l'inconscient, le shadow work. Peut-être pour nos auditrices, j'avais envie de faire un parallèle avec pour vraiment se représenter qu'est-ce qu'on explore, de quoi Hmm, on parle quand on parle de shadow work. On peut vraiment faire un parallèle avec l'observation de la nature
qui est autour de nous, puisqu'on est part intégrante de la nature. Notre corps, c'est la nature au niveau micro, d'un macrocosme dans lequel on vit. Et il y a des polarités dans la nature. Donc, si on regarde les polarités qui sont autour de nous, il y a toujours ces polarités entre lumière et ombre, entre énergie vraiment très forte et énergie plus basse au niveau des saisons, par exemple, entre l'été, l'hiver, entre l'intérieur, l'extérieur. Donc, il y a toujours ces polarités qui coexistent dans le monde autour de nous, dans la nature. Et c'est la même chose à l'intérieur de nous et dans notre esprit aussi. Donc, c'est ça que justement Carl Jung avait mis en lumière, que pour rentrer en relation avec la nature qui est à l'intérieur de nous, on a besoin de rentrer en relation aussi avec cette part de nous qui est invisible aux yeux. Donc, dans notre vision classique de la vie, il y a une part qui est intangible, qui est invisible aux yeux humains, mais qui est visible par d'autres capacités humaines que l'on a, mais qui ne sont pas forcément dont on fait pas la promotion dans la société occidentale dans laquelle on vit. Donc des capacités qui vont être beaucoup plus justement intuitives, ressenties, sensitives, de réceptivité, qui vont nous aider à capter ce monde-là. Donc c'est vraiment un monde de l'intangible, de l'invisible et qu'on appelle l'inconscient. Et on peut se le représenter comme l'iceberg. Donc l'iceberg, en fait, la partie visible de l'iceberg, c'est la partie qui est la plus petite. Donc le volume qui est le plus petit de l'iceberg. Et ça, c'est l'esprit conscient. Mais la partie invisible de l'iceberg, qui en fait représente 90% de la taille, du volume d'un iceberg en général, puis ça, c'est vraiment quelque chose de tangible, là, ça existe dans la nature. Mais ça, en fait, ça représente vraiment le parallèle avec notre inconscient dans notre esprit. Et donc, c'est vraiment la part la plus grande. Pourquoi c'est la part la plus grande? Comme je le disais, en termes de neurophysiologie, c'est normal parce que c'est connecté à notre système nerveux. Donc, ça va représenter toutes nos réactions automatiques du système nerveux autonome et qui sont nos réactions, en fait, vraiment du corps animal, nos réactions instinctives. Simplement, là aussi, dans notre société, on n'a pas été éduqué à vivre avec et dans un corps animal. Et qu'est-ce que c'est de vivre dans un corps qui est complètement, en fait, relié au monde extérieur par un système nerveux qui réagit de manière automatisée, entre guillemets, tant qu'on n'a pas, comme je disais, repris contact avec des capacités plus ressenties, réceptives de nous-mêmes pour aller accompagner, en fait, ce système nerveux et mieux le comprendre. Et toujours dans ces polarités-là, en fait, on le voit aussi dans les polarités masculines et féminines. Donc, c'est un autre terme pour représenter les polarités qui sont dans la nature, là aussi. Mais c'est aussi des polarités qui sont à l'intérieur de nous. Et la polarité féminine représente cette polarité qui est plus invisible, intangible, par rapport à la polarité masculine qui va être plus dans l'expression extérieure, qui va être plus dans l'action, le mouvement, le visible. La polarité féminine, ça va être celle qui va être plus cachée, celle qui va être plus dans l'ombre, comme tu disais. Donc, quand on parle d'ombre, c'est justement toute cette partie-là plus yin, plus dans... elle est représentée par l'utérus. L'utérus, c'est vraiment un organe qui est vide, qui est creux, dans lequel il y a la noirceur, il y a toute la fertilité, en fait, aussi, qui est présente et qui se crée dans la noirceur, donc dans l'invisible, et qui est aussi un organe qui est vide. Donc, il y a toute cette relation aussi au vide, qui est souvent ce que l'on cherche à éviter, justement, comme tu disais, et qui crée toutes ces résistances-là. Donc, dans cette polarité-là, inconsciente, dans ce shadow work, il y a toute cette part-là, je trouve, moi, de relation à la fin, en fait, à la mort.
à tout ce qui relève de le non-vie. Donc, la vie va être vraiment dans ce qui est visible, dans la matérialisation, dans l'incarnation. Et pour moi, toute cette polarité-là inconsciente, ça veut dire aussi rentrer en relation avec toute la fin de la vie, avec tout ce qui va pouvoir redonner naissance à quelque chose d'autre, mais d'abord à prendre contact avec la noirceur, comme je disais, avec le vide, avec des choses qui, c'est ça, qui ne sont pas dans ce qu'on est habitué à valoriser dans notre société, à ce qu'on est habitué à être confortable avec. C'est des choses avec lesquelles on n'est pas confortable parce qu'on n'est pas confortable. Ça questionne, pour moi, ça questionne. Ça questionne notre relation à la noirceur, au vide, au silence aussi, à la relation à la mort, donc à la fin des choses, au deuil, à la relation à toutes nos émotions qui sont plus difficiles, aux difficultés. Donc, ouais, c'est ça, on pourrait aller peut-être justement explorer ça. Pour moi, c'est ça qui fait que il y a aujourd'hui dans notre société une incompréhension vis-à-vis de la relation à toute cette partie-là de notre vie, hein, parce que ça fait partie de notre vie, comme, tu sais, comme je viens de le dire, ça fait partie des polarités qui sont présentes. Mais il y a une dans ta pratique, si tu as envie de partager un petit peu ce que tu as vu, comment ça s'exprime pour les femmes que tu rencontres, quelles sont les premières résistances qu'elles rencontrent à l'intérieur d'elles-mêmes ou qu'est-ce que ça questionne à l'intérieur d'elles-mêmes? Alors, c'est multiple en fait, différent. Enfin, voilà, les personnes en général. Moi, ce qui revient souvent, c'est justement cette part du sauvage. Le fait justement de revenir à quelque chose de plus instinctif, à revenir à quelque chose de plus animal en fait. Donc ça fait peur. Ça fait peur parce que du coup, ça invite à être en face de ces émotions, de ces réactions, comme tu disais tout à l'heure, qui peuvent être voilà, on est des humains, hein, on peut avoir des réactions très fortes et qui peuvent aussi être très virulentes et nous faire peur même à nous-mêmes. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme un chaudron, ça bouillonne et puis à un moment donné, quand ça explose, ben voilà, ça explose, ça déborde. Et là, on se dit, là, je suis destructrice. Mais c'est ça aussi la ligne noire. Tu vois, là, on rentre aussi dans la ligne noire, dans la Lilith, dans cette part-là en nous de sauvage, en fait, hein, qui va aller justement, qui a ce pouvoir de destruction, qui a ce pouvoir de mort. Voilà, justement. Et c'est ça que je voulais aussi rajouter à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, je pense que Shadow Work, c'est recontacter son pouvoir de création. C'est avoir, c'est ça la magie, en fait. La magie, c'est se dire qu'en fait, je suis en capacité de recréer la vie, de créer quelque chose. Alors, ça peut être peu importe quoi, un projet, un enfant, me retransformer moi, me redonner vie. C'est plein de choses, la création. Mais c'est justement ça, c'est se dire que je suis capable de faire renaître. Moi, en tant que femme, j'ai ces capacités-là, de plein de choses, hein, pas que dans le côté Mm. lumineux, pour pouvoir transformer et faire renaître. Voilà. Oui. Donc, Oui, et même il y a Carl Jung, il l'avait nommé dans son exploration, il avait nommé que quand on plonge dans l'inconscient et dans les parts de nous qui ont été oubliées, les parts de notre histoire, les conflits qui ont été oubliés, il y a aussi quelque chose d'autre qui est découvert. Il y a aussi, lui, il l'avait nommé comme ça, parce qu'il avait aussi une ouverture d'esprit à notre part divine, mais il avait nommé qu'il y a une essence de création qui est aussi contactée dans ces parts-là. Et c'est ça, en fait, l'essence de ce travail, c'est de pouvoir aller éplucher toutes ces parts de nous qui bloquent notre vision pour que soit révélée
notre vraie nature, notre vraie nature intérieure. Ouais. Mais pour Oui. ça, il y a vraiment une plongée, un Mm. voyage pour aller rencontrer des parts de nous. Je Mm. pense que Ouais, c'est aussi ça qu'on avait envie de faire passer ouais. aujourd'hui, hein. Et justement, dans cette plongée-là, on apprend à s'observer, on apprend à s'accueillir, on apprend à se reconnaître. Pas par les autres, par soi-même, en fait. Là, on apprend vraiment à se dire, voilà, là, je m'observe, je prends ces temps pour m'observer, je prends des temps pour m'écouter. Voilà. Il y a vraiment, c'est vraiment apprendre à se reconnaître, à s'aimer et surtout à s'apprivoiser. Je pense qu'il y a vraiment cette relation de soi à soi, voilà, qui nous invite à nous connaître. Et aussi, voilà, dans ce pouvoir de création-là, on a ce pouvoir de guérison, nous, les femmes, où on va, voilà, pouvoir avoir les mots, les gestes, la façon de pouvoir mettre du baume en fait sur ce qui nous fait du mal, hein, bon, il n'y a pas que nous, hein, parce qu'on est aussi le reflet de notre arbre généalogique, on est de notre lignée du féminin, du collectif. Donc, plus on va prendre ce temps-là pour se penser, se guérir, plus on va aussi ben, guérir ce qui s'est passé dans le passé et puis guérir ce qui se passe dans le présent, et puis guérir ce qui se passe dans le futur, ce qui va se passer dans le futur. Donc en fait, tout est lié en fait. En me guérissant, je guéris Oui, aussi à l'extérieur. mm, mm. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est ça justement aussi que notre conversation voulait aussi peut-être nommer, c'est que aujourd'hui on a on vit hein, et on a l'héritage aussi d'une société qui est issue du patriarcat, donc de fonctionnement en fait en termes de relation aux systèmes gouvernementaux, aux systèmes d'autorité, de relations qui ont créé des empreintes dans notre relation à nous-mêmes et qui justement viennent desservir cette possibilité de se responsabiliser face à notre inconscient et face à nos blessures, face à nos émotions, etc. Et comme tu disais, justement, ça vient créer des entraves à la possibilité d'apprivoiser ces parties de nous et de les reconnaître, de les réintégrer, de les accepter. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est important dans le chemin de guérison de comprendre que ça n'est pas notre faute, Mm. que l'on est présent dans, comme je disais, dans un macrocosme et dans un macro-système qui est beaucoup plus grand que nous et qui est l'héritage aussi de générations et de générations qui ont préféré masquer ces aspects-là de l'humanité, Mm. ces aspects de l'ombre, ces aspects de l'inconscient, qui ont préféré rendre ça tabou, rendre ça, euh, comment dire, effrayant, c'est ça que je cherchais, le mot que je cherchais, c'est quelque chose qui est effrayant. Toute cette polarité féminine, hein, comme je disais, parce que ça fait partie de toute la polarité féminine. Et donc, ça nous a conduit à ne plus savoir comment être responsable vis-à-vis de nos parts féminines, vis-à-vis de nos émotions, vis-à-vis de nos blessures intérieures. Et on se retrouve avec un manque d'éducation, évidemment, puisque c'est pas des messages qui sont véhiculés, transmis dans la société en général et dans notre éducation, ni familiale, ni éducative, mais en plus, on se retrouve avec des blocages intérieurs. Donc, avec des résistances de notre ego, donc de parties de nous-mêmes, qui se sont construits sur les valeurs de la société et qui ont du mal à accepter ce qu'on va rencontrer en nous. Donc, quand on va commencer à ralentir, à se poser des questions, quand on va vivre, parce que la vie, elle est il y a beaucoup de sagesse dans la vie, donc elle va forcément, comme tu disais, nous amener des expériences qui vont nous mettre en contact avec ces parts de nous qu'on n'a pas
su accepter, Mm. qu'on a rejeté, qu'on a juste laissé de côté et essayé d'oublier pour essayer de fonctionner dans la société productive et performante. Mais surtout en tant que femme, je trouve, on se retrouve souvent euh, à se prendre des portes, à se prendre des claques. Je trouve, surtout par rapport au cycle féminin, aux symptômes qui vont émerger dans les cycles féminins, par exemple, et qui sont des signaux de notre éloignement et de notre séparation, de cette coupure qui existe dans notre psyché avec toutes ces parts de l'ombre, toutes ces parts inconscientes, toutes ces parts de nous qui, qui en fait ont besoin d'être rencontrées Mm. à chaque mois aux phases de notre cycle prémenstruel, menstruel, qui vont nous amener à plonger. De toute façon, au niveau de physiologique, elles vont nous amener à plonger dans l'inconscient. Mm. Donc, si on essaye de continuer à fonctionner comme la société le demande en général et être sur un rythme qui est linéaire et essayer de bypasser ces périodes-là de notre mois, ça va se représenter dans notre vie et c'est là où je dis ça, on va se prendre des portes où on va vivre des symptômes et physiologiques ou émotionnels qui vont vraiment voilà, qui vont être difficiles, mais Oui. qui sont pour moi des signaux de ce besoin crucial qu'on a dans notre société et surtout en tant que femme de recontacter ces parts de nous. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui veulent aussi sortir aussi même du cadre enfin, de travailler dans une entreprise parce que en fait on se rend compte et moi j'espère que ça un jour ça arrivera qu'en fait on est cyclique, on a des phases et qu'il y a des phases et des moments voilà où on n'est pas dans des bonnes énergies pour travailler, on n'est pas capable en fait parce que là on est dans des phases d'intériorité où on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, on a besoin de se régénérer. Comment être performante en n'ayant pas l'énergie suffisante pour... Voilà. Donc ça va être aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retirent justement de tout ça pour pouvoir aussi se dire que, bah, à un moment donné, sans vraiment le savoir, mais elles se questionnent aussi en se disant, bon, là, quand c'est comme ça, je peux adapter mon temps. Je peux adapter mon temps, je peux adapter mon organisation pour être beaucoup plus performante après. Et ça, sans forcément parler des cycles, il y a beaucoup de femmes maintenant qui en parlent aussi, comment s'adapter, comment se programmer, comment... mais voilà, c'est nos cycles, c'est nos cycles. Et quand notre responsabilité en tant que femme, c'est d'apprendre ça. C'est d'apprendre qu'on est cyclique. C'est d'apprendre qu'on a des mouvements à l'intérieur de nous avec des phases voilà, ascendantes où on est dans une énergie, où on a envie de donner, on a envie de faire, on a envie de créer, on a envie d'apporter notre amour. Et il y a des moments où on va rentrer, à un moment donné, on va rentrer à l'intérieur de nous. Et là, par contre, les archétypes qui ressortent de là, bah, on les connaît pas. Donc, on va être en crise. On va générer des réactions et des crises qui vont aussi avoir un impact sur notre environnement déjà familial. Donc, parce que ça, c'est pareil, il faut les prendre aussi voilà, dans le contexte, hein, parce que nos conjoints ou nos conjointes, peu importe en fait, plus avec un conjoint homme, il va pas du tout, il connaît pas ça. Lui, pour lui, c'est inconnu. Donc, on l'emmène aussi dans des choses qui font que lui aussi, il va être en réaction. Et puis, il va y avoir des choses des mots qui vont venir nous toucher, comme des mots comme hystérique, folle, dépressive, feignante. Parce qu'à un moment donné, enfin voilà, ça va être des mots comme ça, des injonctions qui vont venir toucher des parts de nous, mais qui peuvent venir toucher des parts de nous qui sont aussi voilà, qui viennent aussi toucher à notre lignée et à notre histoire de femme. Parce que là, oui, effectivement, dans ces moments-là, il y a des archétypes comme l'archétype de la sorcière qui va sortir là. À la sorcière, on la voit Oui. comme la méchante, la pas belle, celle qui crie, voilà, il va y avoir vraiment cette image qu'on nous a, ben voilà, la société nous a montré de vilaine, de pas belle, de pas douce, de pas agréable, de pas, tu vois, féminine, dans toute sa grâce, dans toute sa, tu vois. Donc, ça, c'est des parts qu'on n'aime pas montrer de nous
parce qu'elles sont pas jolies, mais en même temps, elles Et qu'on n'aime pas rencontrer, je dirais. voilà. La première chose, c'est ça. Et pour moi, dans le chemin de guérison, dans un Mm. chemin d'évolution, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est se rencontrer soi. Mm. Et c'est là où vont ressortir justement, comme tu disais, toutes ces difficultés que l'on a dues aux injonctions de la société et aux systèmes familiaux dans lesquels on a été baigné depuis notre enfance. On a des fonctionnements qui vont être euh, encore manipulateurs, qui vont Oui. être maltraitants Mm. vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de part de nous-mêmes. Et je trouve que c'est ça qui est dans notre message aujourd'hui par rapport au shadow work qui est vraiment essentiel parce qu'on parle beaucoup dans le monde du développement personnel et spirituel, je dirais, parce que je baigne plus dans la spiritualité, de lâcher prise, de laisser aller, de se détacher de part de nous, tu vois. Et je Mm. trouve que dans le shadow work, c'est là encore, c'est une fuite, c'est une résistance à réellement réintégrer des parts de nous. Parce que quand on fait une exploration intérieure, et je parle dans ma propre exploration, Mm. on va aller rencontrer des parts de nous qui sont jeunes, qui sont vulnérables, qui sont parfois même d'autres vies, de vies Mm. passées, et qui ont été à un moment donné bloquées dans leur... Elles étaient incapables de faire face à des traumas et des blessures trop importantes. Mm. Et là, il s'agit de réellement ressentir leur douleur, de réellement être en empathie, en compassion, ça veut dire de réellement accepter de ressentir la douleur de ces parts de nous qui n'ont pas pu, à ce moment-là, avec les ressources qu'elles avaient à ce moment-là, ressentir les émotions qui étaient vécues à ce moment-là. Et de là va se faire la transformation. De là va se faire une libération de cette douleur parce qu'elle a été complètement acceptée, complètement ressentie Mm. et on va pouvoir réintégrer ces parts. Donc pour moi, il y a des messages qui ne sont pas bénéfiques dans le shadow work lorsque l'on dit qu'il faut laisser aller, qu'il faut lâcher prise sur tes fausses croyances, sur tes comportements compulsifs, Mm. sur tes addictions, sur tes deuils. Lâche prise. Mais c'est Mm. carrément douloureux de dire ça, tu sais, c'est carrément agressif de dire ça. Parce que tant qu'on n'a pas vraiment pris la peine et pris créer un espace intérieur aussi, pour moi, ça fait partie de euh, le shadow work, c'est vraiment du trauma healing, c'est de la guérison des traumas. Tant Mm. qu'on n'a pas pris le temps de cultiver notre jardin intérieur avec beaucoup de curiosité saine, de patience, de douceur, de bienveillance, de compassion, on va pas pouvoir accueillir ces parts de nous qui sont vraiment blessées, Mm. qui sont vraiment profondément rejetées depuis longtemps. Mm. C'est un chemin d'intégration, de réintégration de ces parts pour moi. Non, pour moi, il n'y a pas de question. Alors, chacun a sa méthode, encore une fois, hein, shadow work, c'est comme tout, hein, la spiritualité, il y a, ou dans le développement personnel, il y a de tout, hein, mais moi, dans ma vision et de comment moi, je fonctionne avec les personnes que j'accompagne, il n'y a rien à laisser, il y a tout à garder. Moi, je les vois pas du tout dans cette manière-là. Justement, on est dans ce travail d'écologie intérieure où plus on va être justement quand on va reconnaître et travailler justement en conscience avec tout ça et se dire que c'est là que ça existe, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de, voilà, de pourquoi aussi je me suis incarnée sur Terre. Ben voilà, on va travailler avec ça et puis on va aller jardiner, comme tu disais, on va aller recréer un terreau fertile à l'intérieur et puis, voilà, replanter des nouvelles graines et puis pouvoir, voilà, comment je fais pour nourrir cette terre, qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir et puis, voilà, et à un moment donné, on va nourrir avec une façon et puis, quand
on va cheminer, voilà, on va recontacter une nouvelle sagesse, une nouvelle résilience aussi. Et puis après, on aura besoin d'autre chose pour nourrir cette terre-là. Donc, tout est évolutif tout le temps, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que rien n'est figé et que là, bon, bah voilà, à ce moment-là, j'ai besoin de ça. Mais peut-être que dans quelques mois, j'aurai besoin d'autre chose. Ou peut-être que dans 10 ans, j'aurai besoin d'autre chose aussi. Voilà, c'est chacun son rythme et justement, ne pas lâcher prise. On lâche prise quand on est en conscience. Pour moi, quand on est en conscience et qu'on est dans cette phase de guérison, où qu'on sait qu'on peut guérir, où on sait qu'on a ce pouvoir-là de mort-vie, tu sais, de mort-vie, enfin, tu vois, de renaissance, en fait. Ouais. Voir, Pour moi, tu vois, c'est plutôt un byproduct de notre chemin de guérison. Le lâcher prise, c'est quelque chose qui va se faire de manière inconsciente, de manière pas inconsciente, de manière non volontaire. C'est plutôt ça. Parce que c'est pour ça que, tu sais, comme on l'a nommé il y a quelques instants, on a des difficultés à aborder le shadow work. Parce qu'il y a tellement de construction mentale, de schémas issus de notre société et donc de schémas mentaux qui vont nous mettre en résistance avec ce qui est rencontré, que si on a une volonté, encore une fois, de changer quelque chose, souvent ça va créer une résistance à ce qui est. Alors que finalement, il y a beaucoup, tu vois. Et donc, pour moi, le lâcher prise, il faut le voir comme quelque chose qui va être une conséquence de notre capacité à rentrer en contact avec notre intériorité. oui, c'est ça. Je travaille sur ça au niveau des réactions. Voilà, à un moment donné, c'est vraiment de se dire, voilà, là, je sais que mes réactions peuvent être comme ça, que ça va aussi avoir un impact aussi sur. Donc, c'est comment, quand je sens, en fait, c'est un travail de ressenti aussi, hein. Donc, travailler sans compter le shadow work, c'est de recontacter son féminin. Donc, c'est vraiment se dire, voilà, là, je sens que ça vient toucher quelque chose. Qu'est-ce que ça me dit? C'est quoi le message? Comment je peux gérer Mm. ce qui va arriver? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exploser, mais ça veut dire aussi qu'on peut aussi calmer aussi on a ce pouvoir-là aussi de calmer. C'est comme un feu, en fait, en dessous de la casserole. Parce qu'à un moment donné, on peut aussi... Oups, là, je sens que j'ai besoin de descendre un petit peu, voilà, de calmer le truc, de respirer, de... Et je pense qu'en fait, voilà, c'est vraiment le dire, c'est vraiment être en conscience et se dire qu'en fait, ben, je peux aussi changer le cours des choses. C'est-à-dire que là, avant, j'aurais pu exploser et réagir de manière, voilà, qui viennent aussi, ben, voilà, ça, c'est en écho avec mes blessures, mes traumas, enfin, plein de choses. Et là, c'est vraiment, voilà, je prends conscience qu'elles sont là, qu'elles existent, mais je sais que je peux aussi réagir différemment. Oui, c'est ça. Et justement, je voulais qu'on aborde là, dans cette dernière partie de notre conversation, le portail du corps féminin, Mm. qui est vraiment notre portail pour pouvoir accéder à une libération et donc à une libération de toutes ces parts de nous qui sont cachées, qui sont dans l'inconscient et qui parfois se mettent à diriger notre vie Mm. de façon non volontaire. Et justement, il y a une citation, parce que j'aime beaucoup citer les gens qui m'inspirent, de Marion Woodman, qui a été vraiment une femme extraordinaire en psychoanalyse, qui a étudié la polarité féminine. Et elle dit que au lieu de chercher à se transcender, au lieu de chercher euh, à transcender qui nous sommes, Mm. donc à aller au-delà de qui nous sommes, nous devrions rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour moi, ça représente vraiment ce chemin féminin, surtout, je dirais, pour la femme. Donc, lorsque l'on est incarné dans un corps de femme, on a encore plus les codes à l'intérieur de cette guérison qui sont de plonger, de faire un voyage qui va nous faire rentrer à l'intérieur du corps et descendre vers le centre du bassin, qui est vraiment le réceptacle
et le centre de pouvoir dans lequel on va pouvoir aller chercher notre pouvoir, au lieu de chercher à justement dans cette notion de transcender notre humanité, il y a une un voyage et une direction qui est plus masculine et qui va chercher à sortir du corps, tu vois. Donc là, pour la femme, c'est vraiment un chemin qui va demander de rentrer à l'intérieur du corps. Pour moi, dans mon travail, c'est vraiment de profiter de la physiologie féminine parce qu'on est conçu dans notre physiologie pour pouvoir se recalibrer notre système nerveux, puisque je travaille avec le système nerveux justement, et libérer les traumas, les blessures inconscientes à travers, comme on l'a nommé déjà, à travers les cycles, mais aussi à travers notre capacité vraiment de réceptivité qui va, comme on en a parlé tantôt, qui va vraiment, dans cette capacité de réceptivité, on va être capable de ressentir nos parts inconscientes au lieu d'y résister et de les rejeter. Ouais, j'ai encore des choses à dire, mais peut-être que tu as envie de rebondir là-dessus, justement, sur ce portail du corps féminin. Oui, bah, de toute façon, le corps, rien ne va sans l'autre. Le psyché, l'esprit, le cœur, le corps, ça va ensemble, hein. C'est pour ça qu'on appelle aussi holistique, parce que tout va. Moi, j'ai commencé, moi, à travailler avec des femmes en étant énergéticienne et je faisais des massages, justement. Et pareil, encore une fois, les femmes ne disent pas tout. Elles disent, j'ai mal là. Mais en général, on dit pas les choses. On dit, j'ai une douleur ici. OK, il y a une douleur ici, mais en fait, cette douleur, elle dit quoi? Et moi, de par en fait ce travail de shadow work, où bon, j'ai commencé en fait dans mon travail, à mettre aussi du coup un tirage qui pouvait me donner des informations qu'on me disait pas en fait, parce que on refoule encore, on va pas dire, on sait pas, en plus on sait pas, parce qu'on n'est pas connecté à notre corps. On nous a pas appris comme tu l'as dit. Voilà. Donc, quand on n'est pas connecté à notre corps, on va juste ressentir la douleur. Elle est là. Comment je fais? Moi, j'ai juste envie d'être apaisée de ça. Oui, sauf qu'en fait, la douleur, à un moment donné, si elle revient, elle revient, elle revient, c'est qu'il y a quelque chose à aller comprendre, entendre. Donc là, on va faire ce travail-là. On va dire, ben, en fait, là, ton corps, il te dit ça. Voilà. Et comment on fait maintenant? Ben, comment on fait pour guérir ça? Ben, voilà, il y a le corps, effectivement, où il va falloir revenir à son corps, c'est ça le mot, se réincarner dans son corps, en fait. Donc, apprendre à connaître son corps, à l'habiter, voilà, à habiter sa maison, se connaître, savoir de soi, se toucher aussi, c'est important. Voilà, le contact avec soi-même, le toucher, revenir, voilà, se faire du bien. Voilà, hein, ça c'est pareil, hein. On nous a aussi empêchés d'être en contact de nos zones aussi, de zones de plaisir, de ce feu, cette grotte intérieure aussi qui a envie voilà, de ressentir, qui a plein de désirs, Ouais. de besoins. Donc, voilà. Ouais, il y a quelque chose, si je peux rajouter à Oui. ça, justement, parce que j'aime aussi tout ce côté scientifique, c'est que justement, la femme, elle a l'accès et la capacité de production d'hormones de Mm. plaisir, donc l'ocytocine Mm. et les endorphines, et les deux marchent en pair, donc elles marchent ensemble. Donc lorsque je me détends et que l'ocytocine est sécrétée dans mon corps, ça va automatiquement sécréter. euh, Lorsque je me détends, pardon, et que je sécrète de l'endorphine, qui est l'hormone de la détente, automatiquement, l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, va être sécrétée. Et ce qui est intéressant dans le corps de la femme, c'est que lorsque j'augmente la production de ces hormones de plaisir, le cortisol diminue, donc la production d'hormones de stress diminue. Et Mm. c'est lorsque l'on crée vraiment ce terrain intérieur, comme on disait, on parlait de jardin intérieur, Mm. où on va avoir un accès à un système nerveux qui est plus dans le parasympathique, dans la relaxation, dans le plaisir. Là, on va pouvoir libérer l'accès à ce que nos traumas se dissolvent. Mm. Donc, il y a là aussi, il y a Mm. vraiment pas quelque chose qui est volontaire par le mental, tu vois. Mm. Et à cette habitude constante qu'on a de vouloir
Oui, opérer notre vie, c'est ça. planifier notre vie et Mm. résoudre nos problèmes par le cognitif. Non, en fait, on se rend compte que lorsque l'on comprend mieux le corps et que euh, on organise notre vie pour vraiment accompagner notre corps à avoir un terrain intérieur, un jardin intérieur qui soit favorable à la guérison va se faire naturellement. Mm. Et Oui, le corps féminin est absolument fabuleux pour ça. voilà. Et puis, Comme je disais, on est vraiment calibré pour la guérison, en fait. c'est ça. Et puis, il faut regarder aussi ce qui se passe dehors. La nature nous montre aussi tout le temps qu'elle a ce pouvoir-là de guérison. Là, on l'a vu aussi avec ce qui s'est passé, les feux, tout ça aussi. La nature se connaît et fait et revit. Voilà, vraiment. Mais prend aussi un Oui, rythme, il des faut temps. reprendre conscience de sa nature, tu vois. Il faut Voilà. quand même avoir déjà eu un éveil de conscience que notre Oui, corps est comme la nature. Donc, tu ah vois. oui, Mais ça c'est pour ça c'est. que je nomme aussi spécifiquement que on l'a dans notre corps. Hmm, C'est pas juste autour de nous. Oui, le corps est comme la nature, hmm, mais donc, en fait, oui, on l'a dans notre corps, cette capacité, parce que c'est tellement, peut se sentir tellement dépassé quand on vit des émotions ah difficiles, oui. hein, et Euh, quand on a vécu des traumas, ça va créer une confusion, un overwhelm dans le système nerveux. Mais c'est là où on a besoin d'aller à petits pas réintroduire, comme tu disais, c'est par le toucher, par la marche en nature, par le contact avec la nature, par le yoga, par la méditation, par des choses qui vont nous parler, hein, des choses qui vont nous aider. Il faut explorer, c'est vraiment une exploration pour chacune. c'est ça. Mais de là, petit à petit, on va réintroduire en nous la sensation de calme, la sensation d'être en contact avec le nous, la sensation d'être en contact avec notre corps, hein, de ressentir notre corps. Parce que quand on vit des traumas et des blessures, la réaction, c'est de se Hmm, dissocier, hein, hmm, du corps quand c'est trop douloureux. hmm, Et ça prend vraiment un chemin progressif de reconstruire cette relation au corps et cette confiance, tu vois. Cette hmm. confiance que notre corps, comme la nature, a les capacités de s'auto-guérir. Ça, c'est ça, je pense, le Hmm, défi et hmm. le chemin progressif du shadow work, quoi, de réapprendre peu à peu à retrouver les ressources qui sont en nous. Oui, et s'observer aussi. Il y a cette notion d'observer parce aussi on nous coupe de plus en plus aussi à l'observation de soi. On est toujours sur nos écrans, on est toujours à être voilà absorbé par différentes choses. La consommation, il faut avoir ci, il faut avoir ça, il faut faire, faire, faire. Et en fait, on oublie, on est, comme tu dis, on est hors de notre corps, on oublie en fait de se ressentir et on oublie aussi de voir. Moi, je trouve que c'est hyper important d'observer les choses, d'observer le ciel, d'observer la nature qui pousse, la nature qui se régénère, la nature qui brûle aussi. Il faut la voir, il faut voir ça. Il faut pas, voilà, on oublie de voir, on oublie de regarder. Et Shadow Work, pour moi, c'est aussi revenir à ça, à des moments d'observation, d'émerveillement presque aussi. Parce que voilà, on est aussi dans une société qui brasse de négativité tout le temps, avec des informations qui peuvent aussi justement régénérer des états de stress, des états de peur, recontacter aussi des traumas inconscients qu'on a refoulés, qui viennent de nos lignées et de notre histoire ancestrale. Et pouvoir aussi donc accueillir aussi la beauté, parce que c'est ça aussi le féminin. C'est aussi donner vie au beau, à la beauté de l'instant, de l'être, voilà, de l'émerveillement avec ce qu'il y a autour de nous. Mm. Je trouve que c'est Ouais, et tu vois, en termes de travail avec le système nerveux, on appelle ça vraiment c'est les ressources positives, tu vois, pour le système nerveux et qui nous permettent d'embrasser les polarités.
Mm. Donc, de venir vraiment ressourcer le système nerveux avec la beauté, comme tu disais. Donc, la nature, ça va être un fort, une source de ressourcement qui va être forte. On peut avoir d'autres types de ressources qui vont vraiment nous permettre de ressentir l'apaisement, le calme, Le son aussi, les la sons. sécurité, en fait. Hein. Derrière ça, c'est vraiment recréer la sécurité. Et ça va nous permettre de venir euh, pouvoir contenir les polarités et Mm. donc de rencontrer aussi les parts difficiles, les parts traumatisées de nous, les parts qui sont blessées, qui sont en douleur encore, lorsque on a l'accès à ces deux polarités. Donc ça aussi, pour moi, ça fait partie, tu vois, du shadow work, là, de développer, de construire notre capacité à pouvoir se relier, en fait, aux Mm. deux polarités. Parce qu'effectivement, on peut pas être constamment en train de plonger dans nos blessures. Mm. Il y a des moments Notre système a besoin d'être ressourcé, quoi. Mm. et c'est ça qui est bien aussi, c'est pour ça que dans mon accompagnement que j'ai appelé Shadow Bloom, donc vraiment épanouir ces zones d'ombre en fait, hein, vraiment mettre de la lumière dans ces ombres. Euh, Travailler avec les archétypes donc du tarot avec lequel je travaille, c'est aussi aller au contact autant d'archétypes féminins que de masculins, parce qu'on peut très bien tomber sur des arcanes masculines comme l'empereur, comme le pape, et du coup ça vient aussi travailler aussi sur ça, sur nos polarités masculines qui vivent aussi à l'intérieur de nous, et puis pourquoi aussi du coup elles sont blessées, rejetées, euh, comment on peut guérir ça aussi, comment cet homme-là, ce masculin-là peut aussi venir nous aider, hein, aussi à aller remonter la, voilà, c'est créer son propre compte finalement, c'est sa propre histoire, c'est comment moi je peux avec mon côté, ma polarité masculine, aider mon féminin aussi à exister. Parce Mm. que ce qui est important, c'est la verbalisation. Moi, je dis que c'est le mot, le verbe est créateur. Et je pense que tout part de là. Et c'est ce que je rencontre en fait dans mes accompagnements ou dans mes guidances ou autre chose. C'est que quand on verbalise les choses, quand elles sont dites et verbalisées, tout change. Voilà, elles sont sorties, elles sont plus à l'intérieur. Donc une fois que ça c'est verbalisé, ou en tout cas entendu, vibratoirement, énergétiquement, ça bouge parce qu'en fait on se replace, on se reverticalise. En fait, voilà, il y a vraiment une verticalité qui revient. Et là, on se dit, ok, c'est ça, c'est bon, j'y suis, j'ai touché, j'y vais. Ou pas, mais voilà, c'est là en tout cas. Ouais, puis surtout avec ces aspects-là hein, de notre psyché qui sont pour moi très métaphoriques et le fait de verbaliser toutes les informations qu'on va recevoir hein, lorsqu'on se met à ressentir, le corps à ressentir l'inconscient, hein, puisque l'inconscient est logé dans le corps. Et ça va être des images, ça va être des ressentis, ça va être des impressions, ça va être des couleurs, des textures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très métaphorique et mettre des mots, c'est justement quelque chose de super important. Oui, c'est vrai. Je vois qu'on arrive à, à la fin de notre conversation. Donc oui, vas-y, est-ce que tu Oui, voudrais peut-être justement faire une petite c'est conclusion? c'est recontacter son imaginaire, c'est revenir aussi à cet enfant intérieur qui a cette capacité-là à créer du beau, à voir, à être dans l'émerveillement des choses aussi. Et puis on oublie, avec le fait de quand on grandit, quand voilà, on arrive dans cette vie d'adulte, on oublie ce côté-là d'imaginaire aussi, qui est important, parce que ces images, ces sons, ces couleurs, comme tu dis, ça fait partie de notre, notre histoire en fait, notre histoire. Et avec tout ça, et ben voilà, c'est des informations, c'est des clés qui vont nous aider aussi justement à cultiver ce jardin intérieur à l'intérieur de nous et à recréer voilà du ouais de la magie. Moi je dirais ça. Voilà, pour conclure, je dirais ça. C'est ça, c'est la magie. Oui, C'est redonner, oui, remettre voilà de la magie en fait à oui, cette existence qui nous demande d'être toujours dans de la suradaptation tout le temps. Et voilà, on a cette capacité-là à être la bonne fée aussi
et à pouvoir aussi voilà, mettre du baume et du beau et du brillant dans nos vies. Oui, ça va révéler, hein, en fait, Oui, la vraie nature, c'est comme je ça. disais, la vraie nature de la vie. Mm, Et justement, pour terminer avec une citation de Marion Woodman, je mm, trouve justement qui vient capter cet élément-là que tu nous as. Elle dit que une vie qui a été vraiment vécue, elle a été là pour brûler constamment tous les voiles des illusions. mm, Brûler et euh, brûler et laisser aller tout ce qui n'est plus euh, utile et en anglais c'est ouais, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui n'est plus mm, bénéfique pour graduellement révéler l'essence jusqu'à ce qu'on puisse se tenir debout, fière et forte dans notre véritable nature et mm, dans notre vérité. Elle mm. parle de vérité. Ouais. Fait que C'est ça. c'est pour moi aussi quelque chose qui révèle la nature du chemin et de l'incarnation féminin. Parce que comme on a ces cycles d'évolution et de transformation à l'intérieur du corps, on est constamment appelé à chaque mois à venir euh, brûler, transformer, libérer tous ces voiles de l'illusion pour Mm. pouvoir retrouver notre véritable nature. Et j'espère que cette conversation, elle aura inspiré les femmes à Yeah. justement à se questionner sur leur chemin et à explorer tous ces mystères et euh, cette richesse en fait de notre chemin féminin. C'est vraiment quelque chose qui est très très riche. Donc, je te remercie beaucoup, Merci, Laura. merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bye.